Et nous sommes toujours aux ateliers des Capucins à Brest où se déroule la 7e édition des High Days organisée par la French Tech et cette année un petit focus sur l'agentique. Et nous sommes avec un des acteurs de cette journée, Johan Sola. Bonjour Johan Sola. Bonjour. Vous êtes ingénieur IA au sein de Naval Group. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Naval Group, c'est vraiment l'acteur international international de naval de la défense, hein, qui est notamment aussi évidemment basé à Brest. Alors on parle IA évidemment, Johan, mais dans un contexte international qui est assez tendu aujourd'hui. Quelle place prend l'IA au sein du Naval Group? Alors c'est vrai que l'IA c'est un sujet d'importance qui peut nous aider à adresser plein de cas d'usage, plein de besoins. Mais il y a pas un risque, mais on va dire un désir d'avoir dans les entreprises, beaucoup d'entreprises ont ce besoin-là, d'avoir ce qu'on appelle une IA souveraine. C'est-à-dire être en maîtrise de quand on utilise une IA, où est-ce que ça tourne, si possible chez nous, et c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire en sorte qu'on ait des IA qui tournent sur nos systèmes informatiques, ce qu'on appelle on-premise, et pour avoir une certaine souveraineté pour que on ne sait jamais le jour où pour X raison on n'a plus accès à des IA externes type américaine, anthropique, etc. Le jour où c'est coupé, qu'on puisse quand même avoir toujours notre IA parce que ça tourne chez nous sur nos systèmes informatiques et on est en maîtrise. Et aujourd'hui justement, à quel stade vous en êtes par rapport à ce développement-là? Depuis la fin de l'année dernière, à Naval Group, il y a un gros désir de passer à l'échelle. En gros, donc de l'expérimentation, on passe à l'échelle. Exactement. Naval Group, c'est une boîte avec plein d'ingénieurs, plein de passionnés. Il y a plein de gens qui faisaient de l'IA dans leur coin. Et depuis la fin d'année dernière, il y a vraiment une grosse démarche de structuration et d'essayer de passer à l'échelle, de structurer, d'analyser les besoins. Par exemple, il y a le COMEX qui ont eu tous leurs séminaires de l'an dernier dédiés à l'IA, qui ont été acculturés avec des chercheurs, etc., pour leur faire comprendre à quoi pouvait nous servir l'IA, quels étaient les besoins. Et via ça, ils ont été capables d'identifier les grands besoins, les grandes roadmaps de l'IA pour la boîte. Alors, par exemple, en cas concret, ça peut être quoi, Johan Sola? Dans les sujets qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises, il y a tout ce qui est autour des chatbots et du traitement des documents. C'est un besoin que toutes les entreprises ont parce que avant l'IA générative, traiter des documents, c'était possible, mais c'était dur. Et en fait, avec l'IA générative, ça a rendu ça beaucoup plus simple d'interpréter, de questionner, de synthétiser, comparer ces documents. Et du coup, il y a beaucoup de sujets autour du documentaire qui ont été choisis. Et dans la démarche de passage à l'échelle, justement, comme je vous disais, c'est qu'il y a un gros effort qui est mis sur traiter une première salle de sujets qui vont nous permettre de créer des briques techniques qui vont nous servir à traiter derrière d'autres sujets et à aller chercher d'autres sujets par la suite et de traiter un maximum de besoins. Finalement, c'est décliner un peu ce qui a été fait dans un premier temps et l'adapter aux différents services. C'est ça, exactement. Là, c'est un peu le démarrage de l'IA à l'échelle et on-premise chez nous. Donc, on a reçu et on va continuer à recevoir des capacités de calcul, des cartes graphiques pour pouvoir faire tourner chez nous des IA génératives assez puissantes pour pouvoir traiter un maximum de sujets et ensuite décliner ça sur plein d'autres sujets. Une dernière question rapidement, est-ce qu'il y a une incidence aujourd'hui dans tous ces développements sur le recrutement? On met un peu l'accent sur aujourd'hui des profils comme les vôtres? Oui, alors on s'est staffé, on va continuer à se staffer. Moi je suis arrivé il y a moins d'un an, après une expérience dans le milieu bancaire et une thèse en IA, j'ai été recruté. Et oui, on cherche des compétences d'experts qui soient aussi capables de ne pas être tout le temps dans l'expertise technique, mais aussi de bien analyser le besoin et d'être capable de dire, de se mettre à la place des gens, des métiers et dire là, vous n'êtes pas au courant, on a fait un truc pour des gens, ça peut aussi vous servir et faire avancer le truc, quoi. Merci Johan Sola. Merci à vous. Aussi rappeler que quoi qu'il en soit, l'humain reste au cœur aussi de ces prises de décision. Merci à vous de nous avoir suivis. On va continuer notre petit tour au sein des ateliers des Capucins pour aller voir d'autres entreprises. Canavo.